Alma, chapitre 19. L'Ammonie reçoit la lumière de la vie éternelle et voit le Rédempteur. Les gens de sa maison tombent sur le sol, accablés par l'esprit, et beaucoup voient des anges. Ammon est préservé miraculeusement. Il en baptise beaucoup et établit une église parmi eux, vers 90 avant Jésus-Christ. Et il arriva qu'après 2 jours et 2 nuits, ils étaient sur le point de prendre son corps et de le déposer dans un sépulcre qu'ils avaient fait dans le but d'enterrer leur mort. Or, la reine, ayant entendu parler de la renommée d'Ammon, lui envoya donc quelqu'un et désira qu'il entrât auprès d'elle. Et il arriva qu'Ammon fit ce qui lui était commandé, et entra auprès de la reine, et désira savoir ce qu'elle voulait qu'il fît. Et elle lui dit, « Les serviteurs de mon mari m'ont fait savoir que tu es un prophète d'un saint Dieu, et que tu as le pouvoir de faire beaucoup de grandes œuvres en son nom. C'est pourquoi, si c'est le cas, je voudrais que tu entres et vois mon mari, car il est couché sur son lit depuis 2 jours et 2 nuits. Et les uns disent qu'il n'est pas mort, mais d'autres disent qu'il est mort et qu'il sent, et qu'il devrait être placé dans le sépulcre, mais en ce qui me concerne, pour moi, il ne sent pas. » Or, c'était ce qu'Ammon désirait, car il savait que le roi l'Ammonie était sous le pouvoir de Dieu, il savait que le sombre voile de l'incrédulité était en train d'être chassé de son esprit, et que la lumière qui éclairait son esprit, qui était la lumière de la gloire de Dieu, qui était la lumière merveilleuse de sa bonté, oui, cette lumière avait infusé une telle joie dans son âme, que la nuée de ténèbres avait été dissipée et que la lumière de la vie éternelle était allumée dans son âme. Oui, il savait que cela avait accablé son corps naturel et qu'il était ravi en Dieu. C'est pourquoi, ce que la reine désirait de lui était son seul désir. Il entra donc voir le roi, comme la reine l'avait désiré de lui, et il vit le roi, et il sut qu'il n'était pas mort. Et il dit à la reine, « Il n'est pas mort, mais il dort en Dieu, et demain il se relèvera, c'est pourquoi ne l'enterre pas. » Et Ammon lui dit, « Crois-tu cela ?» Et elle lui dit, « Je n'ai eu d'autre témoignage que ta parole, et la parole de nos serviteurs. Néanmoins, je crois qu'il en sera comme tu l'as dit. » Et Ammon lui dit, « Tu es bénie à cause de ta foi extrême, je te le dis. Femme, il n'y a pas eu de foi aussi grande parmi tout le peuple des Néphites. » Et il arriva qu'elle veilla sur le lit de son mari à partir de ce moment-là, jusqu'à ce moment, le lendemain, qu'Ammon avait désigné, où il devait se lever. Et il arriva qu'il se leva, selon les paroles d'Ammon. Et comme il se levait, il étendit la main vers la femme et dit, « Béni soit le nom de Dieu, et béni es-tu. Car aussi sûrement que tu vis, voici, j'ai vu mon Rédempteur. Et il viendra et naîtra d'une femme, et il rachètera toute l'humanité qui croit en son nom. » Alors, quand il eut dit ces paroles, son cœur étant gonflé au-dedans de lui, il s'affaissa de nouveau de joie. Et la reine s'affaissa aussi, accablée par l'esprit. Alors Ammon, voyant l'esprit du Seigneur déverser, selon ses prières, sur les Lamanites ses frères, qui avaient été la cause de tant de deuil parmi les Néphites, ou parmi tout le peuple de Dieu, à cause de leur iniquité et de leur tradition, tomba à genoux, et commença à déverser son âme en prière et en action de grâce à Dieu, pour ce qu'il avait fait pour ses frères. Et il fut aussi accablé de joie, et ainsi ils s'étaient affaissés tous les trois sur le sol. Alors, quand les serviteurs du roi eurent vu qu'ils étaient tombés, ils commencèrent aussi à crier à Dieu, car la crainte du Seigneur était venue sur eux aussi, car c'étaient eux qui s'étaient tenus devant le roi et lui avaient témoigné du grand pouvoir d'Ammon. Et il arriva qu'ils invoquèrent le nom du Seigneur de toute leur force, jusqu'à ce qu'ils fussent tous tombés sur le sol, sauf une des femmes lamanites dont le nom était Abish, qui était convertie au Seigneur depuis de nombreuses années à cause d'une vision remarquable de son père. Ainsi, ayant été convertie au Seigneur, et ne l'ayant jamais fait savoir, alors, lorsqu'elle vit que tous les serviteurs de l'Ammonie étaient tombés sur le sol, et aussi que sa maîtresse, la reine et le roi, et Ammon étaient étendus sur le sol, elle sut que c'était le pouvoir de Dieu. Et pensant que c'était l'occasion de faire savoir au peuple ce qui était arrivé parmi eux, et qu'en voyant cette scène cela les amènerait à croire au pouvoir de Dieu, elle courut donc de maison en maison, le faisant savoir au peuple. Et ils commencèrent à s'assembler à la maison du roi. Et il vint une multitude, et à son étonnement, elle vit le roi et la reine, et leurs serviteurs étendus sur le sol, et ils étaient tous couchés là comme s'ils étaient morts. Et elle vit aussi Ammon, et voici, c'était un Néphite. Et alors les gens commencèrent à murmurer entre eux, les uns disant que c'était un grand mal qui était tombé sur eux, ou sur le roi et sa maison, parce qu'il avait permis que le Néphite demeurât dans le pays. Mais d'autres les reprenaient, disant, « Le roi a tiré ce mal sur sa maison,
parce qu'il a tué ses serviteurs qui avaient laissé disperser leurs troupeaux aux eaux de Sébus. Et ils étaient aussi repris par ces hommes qui s'étaient tenus aux eaux de Sébus et avaient dispersé des troupeaux qui appartenaient au roi, car ils étaient en colère contre Amon, à cause du nombre de leurs frères qu'il avait tués aux eaux de Sébus, tandis qu'ils défendaient les troupeaux du roi. Alors l'un d'eux, dont le frère avait été tué par l'épée d'Amon, étant extrêmement en colère contre Amon, tira son épée et s'avança pour la faire tomber sur Amon, pour le tuer. Et comme il levait l'épée pour le frapper, voici, il tomba mort. Or, nous voyons qu'Amon ne pouvait être tué, car le Seigneur avait dit à Mosia, son père, « Je l'épargnerai, et il en sera pour lui selon ta foi. » C'est pourquoi Mosia le confia au Seigneur. Et il arriva que lorsque la multitude vit que l'homme qui avait levé l'épée pour tuer Amon était tombé mort, la crainte tomba sur eux tous, et ils n'osèrent pas avancer la main pour le toucher, ni aucun de ceux qui étaient tombés. Et ils commencèrent à s'étonner à nouveau entre eux de ce qui pouvait être la cause de ce grand pouvoir, ou de ce que toutes ces choses pouvaient signifier. Et il arriva qu'il y en eut beaucoup parmi eux qui dirent qu'Amon était le grand esprit, et d'autres dirent qu'il était envoyé par le grand esprit. Mais d'autres les reprenaient tous, disant que c'était un monstre qui leur avait été envoyé de la part des Néphites pour les tourmenter. Et il y en avait qui disaient qu'Amon était envoyé par le grand esprit pour les affliger à cause de leurs iniquités, et que c'était le grand esprit qui avait toujours accompagné les Néphites, qui les avait toujours délivrés de leurs mains, et ils disaient que c'était ce grand esprit qui avait fait périr tant de leurs frères, les Lamanites. Et c'est ainsi que la querelle commença à être extrêmement vive parmi eux, et tandis qu'ils étaient ainsi occupés à se quereller, la servante qui avait fait rassembler la multitude vint, et lorsqu'elle vit la querelle qui existait parmi la multitude, elle en fut extrêmement attristée, oui jusqu'aux larmes. Et il arriva qu'elle alla prendre la reine par la main, afin de pouvoir peut-être la faire lever du sol. Et dès qu'elle lui toucha la main, elle se leva, et se tint sur ses pieds, et s'écria d'une voix forte, disant « Ô Jésus, béni, qui m'a sauvé d'un enfer affreux, ô Dieu béni, sois miséricordieux envers ce peuple. » Et lorsqu'elle eut dit cela, elle joignit les mains remplies de joie, disant de nombreuses paroles qui ne furent pas comprises. Et lorsqu'elle eut fait cela, elle prit la main du roi Lamoni, et voici, il se leva et se tint sur ses pieds. Et lui, immédiatement, voyant la querelle parmi son peuple, s'avança, et commença à le réprimander, et à lui enseigner les paroles qu'il avait entendues de la bouche d'Amon. Et tous ceux qui entendirent ces paroles crurent et furent convertis au Seigneur. Mais il y en eut beaucoup parmi eux qui ne voulurent pas entendre ces paroles, c'est pourquoi ils passèrent leur chemin. Et il arriva que lorsqu'il se fut levé, Amon les instruisit aussi, et c'est ce que firent aussi tous les serviteurs de l'Amonie. Et ils annoncèrent tous au peuple exactement la même chose, que leur cœur avait été changé, et qu'ils n'avaient plus de désir de faire le mal. Et voici, beaucoup annoncèrent au peuple qu'ils avaient vu des anges, et avaient conversé avec eux, et ainsi il leur avait dit des choses de Dieu et de sa justice. Et il arriva qu'il y en eut beaucoup qui crurent en leurs paroles, et tous ceux qui crurent furent baptisés, et ils devinrent un peuple juste, et ils établirent une église parmi eux. Et ainsi l'œuvre du Seigneur commença parmi les Lamanites. Ainsi le Seigneur commença à déverser son esprit sur eux, et nous voyons que son bras est étendu sur tous ceux qui se repentent et croient en son nom.